Pendant la colonisation, le blanc est arrivé en Afrique. Il a introduit les religions dites révélées. Ils ont introduit les religions en Afrique par force et par ruse. Ils vous ont apporté la Bible en Afrique. Ils vous ont apporté le christianisme. Ils vous ont apporté d'autres formes de religion que vos ancêtres n'ont pas connues. Ils vous ont forcé d'accepter cela. Ils ont torturé vos ancêtres d'accepter ça. Et vos ancêtres n'ont pas résisté. Certains qui ont résisté, on les a fait tuer par d'autres noirs. Et maintenant, les petits-enfants, quand ils grandissent, ils pensent que ces religions dont on avait forcé les ancêtres d'accepter, soi-disant, pour eux, c'est la vraie religion. Ce n'est pas la vraie religion. Pour que l'Afrique puisse lever la tête, pour que l'Afrique puisse être comme dans les temps jadis, il faut qu'ils chassent toute cette religion, toutes ces religions qui sont entrées depuis, soi-disant, vos dates du 1er siècle au 7e siècle. Il faut que toutes ces religions-là puissent sortir de l'Afrique, car c'est une porte d'entrée. Et à cause de ces religions, l'Afrique ne sera jamais debout, sera toujours exploitée, sera toujours misérable. Chassez ces religions. Je ne vous demande pas de prendre des armes, d'aller tuer. Non, chassez ces religions spirituellement déjà. Dieu cherche celui qui va se tenir à la brèche pour intercéder pour le pays, pour chasser les idoles, pour chasser cette abomination. Regardez la Chine. Regardez la Chine, comment ils sont puissants. Pourquoi les Chinois sont puissants? Pourquoi ils sont en train de se développer? Parce qu'ils n'ont pas accepté la religion des autres. Parce qu'en acceptant la religion des autres, vous devenez faible. La Chine n'a pas accepté les faux dieux, les dieux des autres, pour les coloniser spirituellement, intellectuellement. C'est pour ça qu'ils avancent, ils deviennent puissants. Mais l'Africain a accepté la poubelle. L'Africain a accepté toutes les religions. Ils ont embrassé cela. C'est pour ça qu'ils sont faibles. Le continent le plus riche, et c'est eux les plus faibles. Jérémie chapitre 17 au verset 4. Bible second 21. Par ta faute, tu devras renoncer à l'héritage que je t'avais donné. Par ta faute, tu devras renoncer à l'héritage que je t'avais donné. Donc pas ta faute. Tu vas renoncer à l'héritage. Le blanc, il vient en Afrique. Les autres viennent en Afrique. Ils prennent votre héritage. Ils viennent vous flatter avec des whisky, avec des armes. Ils viennent vous donner des présents. Mais vos présents là, c'est pour vous. Ils vous donnent quoi comme cadeau? C'est pour vous. On dit que l'Afrique est endettée. Mais ça n'a même pas de sens. Pourquoi l'Afrique devrait être endettée? Puisque c'est eux qui sont venus exploiter l'Afrique. Ils ont pris les richesses de l'Afrique. Ils sont venus arranger soi-disant leur pays. On vous dit que vous êtes endetté. Endetté de quoi? C'est vos richesses qu'ils ont pris. L'Afrique ne doit pas être endettée. Si tous les chefs d'État africains, je dis bien tous les chefs d'État africains, je dis uniquement noirs, se réunissent, demandent pardon au Dieu ancestral et non à ce Dieu du christianisme ou de d'autres religions qui sont entrées en Afrique. On ne veut pas de ça. Ils demandent pardon à ce Dieu suprême, c'est-à-dire à Loba, en Nzambé. Ils chassent toutes ces religions qui sont entrées en Afrique depuis le 1er siècle. Ils chassent toutes ces religions-là. Ils se réunissent, tous ces chefs d'État se réunissent. Ils forment une main. Ils ferment la main, ça devient un point. Aucun autre peuple ne pourra plus les écraser. Le peuple noir est écrasé, est opprimé chaque jour.
parce qu'il a abandonné son héritage spirituel. Le peuple à qui on a enlevé son héritage spirituel devient vagabond, devient errant, n'a plus de connaissance.